Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du mercredi 12 mars. J'espère que vous allez bien, bon courage à vous si vous prenez actuellement le chemin du travail ou bien des cours. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour grâce au WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Voici les titres de l'actualité du jour. Nous reviendrons ce matin sur la fermeture annoncée de l'Union laitière de la Venise Verte à Maizet. La coopérative laitière a été placée en liquidation judiciaire après 133 ans d'activité. Une cinquantaine de producteurs et 22 salariés sont concernés par l'arrêt de l'activité. Un arrêt dû à des dettes importantes et un manque de repreneurs potentiels. Nous découvrirons ensemble les nouveaux locaux de l'antenne lyonnaise de l'association L'Outil en Main. Ils ont été inaugurés samedi dernier et permettent d'accueillir plus de bénévoles et d'enfants en formation. L'Outil en Main a pour but d'initier dès l'âge de 9 ans au métier manuel, à l'artisanat et au métier d'art. Nous reviendrons également sur cette collecte dans le sud du département de 2100 tonnes de pneus usagés issus de l'activité agricole. Ils étaient auparavant utilisés pour maintenir les bâches dans les silos d'ensilage, mais cette pratique pose de plus en plus de problèmes de pollution, alors toute une filière s'est mise en place pour assurer leur recyclage. Mais avant de développer ces titres, on se tourne vers votre météo pour aujourd'hui avec le retour de la grisaille ce matin sur une partie du département. Comptez 4 à 6 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, c'est la pluie qui fera son retour sur une partie de la Vendée. Les températures sont plus fraîches aujourd'hui. Comptez 8 degrés dans les terres et 9 degrés sur le littoral. On fait le point également sur les marées pour ce mercredi, avec donc aujourd'hui une basse mer à 9h50 et 22h, pleine mer à 3h50 et 16h, coefficient de 73 à 78. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas ce matin à 10h et ensuite ce soir à 22h30. On fait le tour, comme tous les matins, de vos marchés du jour avec celui de Comtier de 8h à 13h, c'est place de l'église. Nous avons également le marché de Dompierre-sur-Yon de 8h à midi et demi, place de la Résistance, et puis celui de l'Aiguillon-sur-Vie, c'est de 8h à 13h sur le parking du foyer rural. On fait un petit point maintenant sur vos conditions de circulation, rien de particulier si ce n'est les ralentissements habituels en cours de matinée. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler sur la D160 entre La Roche-sur-Yon et la commune de La Ferrière. Il peut y avoir des circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibre optique. Sur le Mémax, mais dans le sens La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne cette fois-ci, il y a des travaux également sur les glissières de sécurité, ce qui peut provoquer quelques perturbations. Et puis enfin sur la D949B, entre Bournezeau et plus précisément la sortie du péage de l'A83 et Chantonnay, il y a également des travaux de remplacement des glissières de sécurité, ce qui provoque sur la partie en 4 voies un basculement des voies de circulation et donc là aussi des éventuelles perturbations à prévoir. Et en ce mercredi, nous fêtons les Justines. Bonne fête donc à toutes, et c'est également aujourd'hui l'anniversaire du chanteur belge Stromae qui est né le 12 mars 1985. On le connaît plutôt bien ici en Vendée, nous avions eu l'occasion de le voir notamment du côté de festival de poupées. Et puis la commune d'Apremont fête également l'anniversaire de l'obtention du label de petite cité de caractère. C'était en 2011 déjà. Il est temps de passer maintenant à l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons avec cet appel à témoins pour une disparition inquiétante lancée hier en fin de journée par la gendarmerie de la Vendée. Elle concerne monsieur Olivier Laine, âgé de 55 ans. Il a quitté son domicile à Notre-Dame-de-Mont hier. Il s'agit d'une personne désorientée et vulnérable. Il était habillé d'un polo blanc, d'un sweat à capuche gris et d'un jean bleu. Il est susceptible de circuler dans un véhicule de marque Renault type Kangoo immatriculé BH 273 MF. Si vous disposez d'informations, contactez immédiatement le 17 ou bien la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de-Mont. Les accidents du travail graves et mortels demeurent un enjeu majeur de la politique de santé. En France, chaque jour, 2 personnes meurent au travail et plus de 100 sont grièvement blessées. En 2024, 28 personnes sont décédées dans la région dans le cadre de leur travail. Une fresque de prévention a donc été lancée dans le cadre du plan régional santé au travail 2021-2025. On constate qu'en Pays de la Loire, en 2023, nous avons eu 22 accidents du travail mortels, 28 en 2024.
Donc mourir au travail aujourd'hui, c'est quelque chose d'insupportable pour la société française. Et donc c'est une grande priorité des deux ministres en charge du travail que de faire des actions de prévention en matière de santé au travail pour faire diminuer l'accidentologie. Alors il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour améliorer la santé et la sécurité au travail, mais il y a sans doute une appropriation du sujet qui peut être inégale en fonction des entreprises. C'est souvent plus difficile pour une petite entreprise que pour une grande entreprise de prendre en compte ces sujets-là. Et puis, il y a une différence d'exposition au risque d'accident selon les secteurs. On voit bien que les accidents du travail graves et mortels se concentrent notamment dans le bâtiment, dans les entreprises qui utilisent des engins de levage. Et le MEDEF Vendée, le syndicat patronal, a souhaité s'emparer du sujet en créant une animation autour de cette fresque de prévention. Objectif, sensibiliser les dirigeants et les représentants des salariés des TPE-PME aux différents risques à la santé au travail et aux conditions de travail pour les aider à identifier les actions à mettre en œuvre dans leurs entreprises. Le principe de cette fresque est de vraiment prendre finalement tous les éléments de causalité qui peuvent permettre effectivement d'engendrer des conséquences et des améliorations des conditions de travail. Donc on part des causes, on part des grands principes, on va dire, et l'idée c'est de définir bien évidemment ce qui peut manquer, ce qui peut être absent dans l'entreprise pour améliorer le quotidien des salariés et des dirigeants, et d'en définir également donc ces enjeux et ce qui doit être mis en place au service des employés pour, là encore, améliorer au bout du bout tant la satisfaction dans son contexte de travail que bien évidemment par effet de ricochet la productivité de l'entreprise et sa compétitivité. Et puis bien évidemment quand on associe salariés et dirigeants autour d'une table pour trouver des solutions à l'amélioration du quotidien, il est évident que tout le monde s'en empare assez facilement et que finalement ce seront les travaux de tous qui permettront au lendemain de pouvoir être immédiatement appropriés. Elle leur a accompagné plusieurs générations d'éleveurs laitiers vendéens tout au long de son existence, longue de 133 ans. L'Union laitière de la Venise Verte, située à Maillezais, va définitivement fermer ses portes. Une procédure de sauvegarde avait été entamée au début de l'année dernière avant un placement en redressement judiciaire à la fin de l'été. Mais les dettes accumulées ces dernières années et l'absence de repreneur ont mené à son placement en liquidation judiciaire la semaine dernière. Une cinquantaine de producteurs et 22 salariés sont concernés. Reportage de Florian Wozniak. Du matériel de production à l'arrêt, des locaux vides. Et là, ça faisait quoi? 3, 4, 5, 6... Et enfin, quelques fromages en plein affinage. Voici ce qu'il reste désormais de l'activité fromagère de la laiterie de la Venise Verte à Maillezais. Là, on n'a vraiment plus rien. Moi, je suis arrivée, il y avait la hauteur, il y avait quoi, 2 mètres de passage. Et tout ça, c'était plein, c'était rempli. C'est au travers d'un communiqué envoyé ce vendredi 7 mars que Lauriane Turnier a officialisé l'arrêt définitif de la laiterie. 133 ans d'histoire conclue par le placement en liquidation judiciaire de l'ULVV. Il y avait des pistes pour des repreneurs potentiels, sauf que ça n'a pas pu aboutir parce qu'une ressource laitière en chèvre trop fragile. Et après, à côté de ça, un deuxième point, c'est-à-dire qu'on a dans notre fichier client des clients qui étaient des concurrents directs à ce repreneur-là. Donc automatiquement, une déperdition de chiffre d'affaires automatique. Et si l'histoire de la Venise Verte touche à sa fin, pour de nombreux producteurs comme Jean-Luc, éleveur de vaches laitières, qui voyait son lait récolté toutes les 48 heures par l'ULVV, cette liquidation va grandement handicaper son activité. Au départ, c'était censé être une procédure de sauvegarde, donc elle allait sauver la laiterie, quoi. Mais bon, il a bien fallu se rendre à l'évidence que c'était pas possible. La première chose, c'est trouver une autre laiterie qui nous collecte, puisque la collecte de lait ne peut pas se stocker plus de 48 heures du coup. Et à moins d'1 kilomètre de la laiterie, les commerces de la commune, parmi les clients les plus fidèles, doivent eux désormais revoir leur liste de fournisseurs. C'est vrai qu'on est tombé amoureux, surtout des fromages à base de lait de chèvre, qui étaient vraiment excellents. Et ça représente vraiment bien la région, donc c'était normal qu'on aille chercher des produits aussi qui étaient locaux. Et il va falloir chercher chez d'autres fournisseurs, peut-être moins local. Et ça, c'est pas vraiment les valeurs qu'on avait, et ça nous attriste.
Ce sont désormais 22 salariés qui entament une procédure de licenciement économique. Les outils de production, eux, seront vendus aux enchères par le liquidateur judiciaire. La coopérative a sollicité une demande de poursuite d'activité jusqu'au 10 avril prochain afin de pouvoir vendre les derniers fromages qui doivent encore être affinés pendant plusieurs semaines. Une requête qui a été acceptée par le tribunal. C'est une association dont nous vous parlons régulièrement, l'Outil en main, qui possède 28 antennes en Vendée, et celle de La Roche-sur-Yon dispose désormais d'un nouveau local situé sur le site de l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes. Ce nouveau local a été officiellement inauguré samedi dernier. Il permet d'accueillir davantage de bénévoles, plus d'enfants en formation et 10 ateliers pour pratiquer à la fois l'art floral, la mécanique ou encore la menuiserie. Alors nous avons déménagé parce que précédemment, pendant 5 mois, nous avons eu un local aux Établières, mais ce local était trop petit. Nous n'avions qu'un atelier de 40 mètres carrés, 30-40 mètres carrés, et des classes qui nous servaient d'atelier. Donc nous ne pouvions pas évoluer. Nous avons eu les clés début septembre et il nous a fallu pendant quelques semaines aménager le local puisque nous avons eu le local vide. C'était un ancien local de formation de la métallurgie. Donc déjà il a fallu le rendre un peu propre et puis ensuite l'aménager. Et notre équipe de menuisiers s'est donnée à fond, ce qui a fait que le 25 septembre, nous avons pu avoir nos premiers ateliers dans ce local magnifique, illuminé comme vous le voyez. Donc un lieu très agréable à vivre, aussi bien pour les enfants que pour nous les bénévoles, très lumineux, beaucoup d'espace. C'est un grand confort, oui, pour pouvoir transmettre notre savoir à ses enfants. Nous vous en parlions hier avec notre invité de la matinale, Jean-Michel Lemousset, le président de l'association Grande Vendée. Ils organisent ce soir à Cholet, au théâtre Interlude, une conférence sur la thématique suivante, Grande Vendée, un esprit d'avenir. Une conférence avec un spectacle sur les vitraux des guerres de Vendée, suivi par une table ronde en présence notamment de Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet, de Véronique Besse, députée de la Vendée, mais aussi de chefs d'entreprise comme Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, ou encore André Liébaud. Le but est d'échanger sur l'état d'esprit vendéen qui dépasse les frontières du département. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire pour y participer sur le site de l'association Grande Vendée. Recycler les pneus issus des exploitations agricoles, c'est la mission que s'est donnée l'association Nature et Vie de Vendée avec le soutien financier du conseil départemental et en collaboration avec Trivalis, le syndicat de traitement des déchets, ainsi que la FDSEA. Ces pneus usagés étaient auparavant utilisés pour maintenir les bâches sur les silos d'ensilage, mais cela pose des problèmes en termes de pollution. Une collecte de 2100 tonnes de pneus vient d'être réalisée dans le sud du département. Cyril Dillier était sur place. Comme à Mouzeuil-Saint-Martin, Givran ou Saint-Prouan, le centre de transfert Trivalis de Foussé-Perret accueille les agriculteurs qui souhaitent se débarrasser de leurs pneus usagés. Longtemps utilisés pour maintenir les bâches sur les silos d'ensilage, ils font ici un premier pas vers le recyclage. Ils sont ici en transit, c'est-à-dire que le site permet justement la circulation des véhicules, permet le regroupement des pneus. Et puis donc il y a un pont bascule forcément sur les sites de transfert et ça permet aussi de mesurer le tonnage des pneus qui arrivent sur le site. Et puis après ils sont repris par l'éco-organisme qui vient les chercher. Des pneus souvent utilisés comme combustible dans les cimenteries. Ces collectes ont été lancées par l'association Nature et Vie de Vendée avec le soutien de la FDSEA, Trivalis et le conseil départemental de la Vendée. Il n'y avait pas d'action de mener pour recycler les pneus usagés en France et le département de la Vendée a été le premier département à mettre en place cette action pour recycler les pneus usagés depuis 2020. 266 exploitations participent à cette collecte de pneus. Des pneus qui, en plus de leur impact écologique, soulevaient quelques problèmes. Les pneus servent de moins en moins. C'est des pneus aussi qui apportaient quelques problématiques. Quand ils s'abîment, on peut avoir des corps étrangers dans l'ensilage. Après l'hiver, ils étaient aussi pleins d'eau. L'été, on peut avoir des guêpes. Donc il y avait quelques problématiques sur ces pneus-là à leur utilisation sur les silos. Donc les pratiques ont changé. Et donc ces pneus-là restaient un peu de côté dans les cours de ferme. Donc aujourd'hui, à la place souvent des pneus, on a ce qu'on appelle des silos-sacs en fait. Donc des sacs qui font à peu près 1 mètre, qu'on vient remplir de sable ou de gravier et qu'on peut mettre après sur le silo. Cette collecte a un coût, mais au fil des années, en mutualisant l'opération, le tarif est devenu beaucoup plus abordable. Maintenant, on tombe à 40-45 € tonne de dégagement, sachant qu'on est sur théoriquement un volume de dégagement à 300 € tonne quand on ne rentre pas dans la filière de dégagement qu'on a créée. Depuis 2020, sur les 8000 tonnes estimées de pneus stockés dans les fermes, déjà 5500 tonnes ont été évacuées et recyclées.
On termine avec un mot de basket puisque les deux clubs vendéens évoluant en National 1 masculine jouaient hier soir. Les Sables Vendée Basket se sont imposés 96-88 face à Mulhouse et victoire également pour le Chaland Vendée Basket contre Loun Plage 95-83. Les deux clubs vendéens évoluent dans la poule A du championnat. Les Chalandais sont actuellement 4e et les Sablais 6e. Il est temps de regarder en détail votre météo de la matinée. Maintenant, le ciel est couvert ce matin. Quelques éclaircies sont attendues sur le littoral, notamment le vent venant du nord souffle entre 20 et 30 km/h. Les températures sont en nette baisse avec 4 degrés à Montée-du-Vendée et La Châtaigneraie, 5 à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Challans, 6 à la Tranche-sur-Mer et les Sables d'Olonne et 7 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin au développement sur le territoire de la Vendée des vides-greniers permanents. Mais concrètement, de quoi parle-t-on et comment cela fonctionne-t-il? Eh bien voici les réponses. Alors, un vide-grenier permanent, c'est un endroit où on peut venir chiner pour y trouver toutes sortes d'objets que des exposants mettent en vente pour vider leurs placards, pour donner une seconde vie aux objets, éviter le gaspillage, l'utilisation d'objets qui sont tout à fait en état de fonctionnement, une nouvelle déco à prix sympa, on trouve de tout, et voilà. Il y a de la demande des deux côtés. Du côté des exposants, parce qu'ils ont beaucoup de choses à vendre, qui veulent plus jeter. Le gaspillage, c'est terminé. Aujourd'hui, on pense à la seconde main. Et les gens qui sont adeptes au niveau achat de la seconde main, parce que c'est économique, mais parce que aussi profitent d'objets qui finissent pas à la poubelle, qui sont parfaitement utilisables. Et voilà. On a une fréquentation qui est assez régulière avec des pics avant Noël, des pics pendant les vacances où c'est des périodes de plus forte fréquentation. C'est une vraie réussite pour moi de permettre la revalorisation, la remise en circuit d'articles tous les mois. On est à peu près à 7-8 000 objets vendus tous les mois. Donc ça veut dire que c'est 7-8 000 articles qui resservent à des personnes qui en avaient besoin et autant d'articles neufs qui ne sont pas achetés, de ressources préservées. En fait, la location moyenne, c'est 3 semaines parce que les gens, ça leur permet d'écouler une partie de ce qu'ils ont chez eux. Après, il faut une pause et puis des fois, ils reviennent 6 mois plus tard. Après, vous avez des gens qui ont plus de choses dans leur placard, plus de tri à faire, beaucoup d'affaires d'enfants et qui, du coup, restent plus longtemps que 3 semaines. Mais 3 semaines, c'est une bonne moyenne pour avoir un roulement d'objets en vente. Ce sont les vendeurs qui fixent leur prix de vente. Ils peuvent alimenter leur stand quand ils veulent, donc ça rajoute tout le temps de la nouveauté. Et à la fin de la location, ils récupèrent le montant de leur gain, soit 65% du montant de leur vente. Avant, je faisais des vides-greniers, il fallait payer la place. Là, effectivement, il y a un système de place à payer aussi, un stand à payer. Mais ce qui est pratique, c'est que du coup, on les laisse vraiment gérer ça, en fait. C'est plus ce côté-là qu'on apprécie, c'est que on n'a rien à faire. On n'a pas besoin d'être là, d'être présent. On les laisse en permanence. Et du coup, toute la semaine, ça part. Donc, c'est très agréable pour nous. Et voici pour ces explications sur les vides-greniers permanents en Vendée. Comme tous les mercredis, on parle maintenant de cinéma. Et ce matin, nous échangeons avec la directrice du cinéma L'Échiquier de Pouzauges, salle de cinéma certes, mais aussi salle de spectacle et d'exposition qui accueille actuellement le festival du film espagnol. Nous sommes en partenariat avec le festival du film espagnol à Nantes, qui se déroule à Nantes. Et ainsi, nous bénéficions en fait de cette décentralisation. Et nous avons un film par semaine, et c'est commencé depuis la semaine dernière. Là, nous allons avoir le récit de femmes avec une des, justement, actrices, Julia
Gomez, qui sera là présente à la diffusion de ce film. Donc, ce qui est intéressant pour le public de voir aussi des films en VO, et surtout dans ce cadre d'un grand festival qui est quand même de renommée sur Nantes. Nous faisons en fait partie des rares cinémas à pouvoir offrir ce genre de programmation. Il est vrai que chaque cinéma, on a tous quand même une programmation semblable, hein, parce qu'il faut passer de la sortie nationale. Et c'était ça le but, c'était de pouvoir offrir dans un même espace de la culture sous différentes formes. C'est vrai que le cinéma peut aussi apporter un plus à un spectacle. Sur la thématique, parce que le cinéma a cet avantage où les thématiques sont nombreuses et on peut le décliner, mettons, un thème sur par exemple le harcèlement, parce qu'on a un spectacle qui va être là sur ces femmes-là. Il sera aussi développé au cinéma, dans les Chatouilles. Et il sera aussi développé par une conférence sur ce sujet. Donc ça nous permet en fait de rebondir sur des thématiques et ainsi offrir au public un large panel de formes différentes au niveau artistique. Et ça, je crois que c'est important et en plus nous avons non seulement une salle d'exposition mais aussi une microphonie. Et la microphonie permet aussi d'accentuer et de développer au niveau, par exemple, quand vous m'avez demandé tout à l'heure pour les grandes expositions, on peut aussi, grâce à cette microphonie, apporter encore davantage d'informations sur ces microphonies qui sont les musées numériques, dépendant de la Villette à Paris. Et voici pour ces quelques mots donc sur la salle de cinéma de l'Échiquier installée à Pouzauges. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Dans le rétro, où il est question aujourd'hui d'un artiste peintre vendéen en la personne de Henri Simon. Ses œuvres capturent les scènes de la vie quotidienne, les marchés animés, les ports de pêche et les marais vendéens. Son style est à la fois réaliste et empreint de poésie. Il reflète un profond attachement à sa terre natale et à ses habitants. Il intègre, ce cher Henri Simon, dans les années 1930, le groupe de Saint-Jean-de-Mont, un cercle d'artistes inspiré par l'œuvre de Charles Mille-Sandeau. Son sujet de prédilection devient alors le marais vendéen. Et bien sûr, ses habitants. Pourquoi ? Parce qu'il est avant tout un portraitiste. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier à Dunkerque et passe 2 ans en Prusse orientale, qui n'est autre que l'actuelle Pologne. Malgré des conditions difficiles, il continue de créer, réalisant avec les moyens du bord des portraits de compagnons de captivité. Libéré, il envisage un temps une carrière dans le théâtre, avant de se consacrer pleinement à son art. Au fil des décennies, Henri Simon développe une technique unique, mêlant des touches de couleurs vives et une maîtrise subtile des ombres et des lumières. Et vous retrouvez donc ce numéro de Dans le rétro aujourd'hui sur TV Vendée. On revient rapidement sur les titres de l'actualité développés ensemble ce matin. Nous sommes revenus sur la fermeture annoncée de l'Union laitière de la Venise Verte à Maillezais. La coopérative laitière a été placée en liquidation judiciaire. Une cinquantaine de producteurs et 22 salariés sont concernés par l'arrêt de l'activité. Nous avons également découvert ensemble les nouveaux locaux de l'antenne lyonnaise de l'association L'Outil en Main. Ils ont été officiellement inauguré samedi dernier pour pouvoir accueillir plus de bénévoles et également d'enfants en formation. L'Outil en Main a pour but, je vous le rappelle, d'initier au métier manuel et à l'artisanat ainsi qu'au métier d'art. Nous sommes également revenus sur cette collecte dans le sud du département de 2100 tonnes de pneus usagés issus de l'activité agricole. Ils étaient auparavant utilisés pour maintenir les bâches dans les silos d'ensilage, mais cette pratique pose de plus en plus de problèmes en termes de pollution. Alors toute une filière s'est mise en place pour assurer leur recyclage. Il est temps maintenant de passer comme tous les matins au jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine dans le jeu un coffret de 10 sachets de biscuits offert par la biscuiterie artisanale Les Mordus. Voici la question donc de cette semaine. Avec quelle matière la Vendéenne Juliette Pasquier révolutionne-t-elle la haute couture? Je vous rappelle que cette matière est issue de l'arbre EVA, qu'on l'obtient en pratiquant des incisions sur l'écorce du tronc de l'EVA. Et voici l'indice du jour. La production de cette matière se concentre principalement en Asie du Sud-Est. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. C'est déjà la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr demain à partir de 7h et je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée bien sûr. À demain.